Ils l'ont traité de jeune inexpérimenté, d'irréaliste, de rebelle, mais aujourd'hui tout le monde regarde Ibrahim Traoré avec un mélange de respect, de peur et d'admiration. Le président de transition du Burkina Faso ne recule devant rien, ni devant les pressions extérieures, ni devant les menaces internes. Il agit, il avance, et ce qu'il vient de faire cette semaine pourrait marquer un tournant décisif dans l'histoire du Sahel et de toute l'Afrique. Dans cette vidéo, je vais te montrer ce que Traoré a fait récemment, pourquoi ça fait trembler les puissants, et surtout pourquoi c'est peut-être le début d'une nouvelle ère. Traoré a réaffirmé l'union sacrée entre le Mali, le Niger et le Burkina Faso en annonçant de nouvelles mesures de coopération militaire, énergétique et diplomatique. Une armée commune est en gestation, une monnaie régionale aussi. Il ne s'agit plus de promesses, mais de plans concrets en marche. Dans un discours sobre mais puissant, Ibrahim Traoré a déclaré « Nous ne serons jamais les esclaves modernes d'un système qui ne respecte ni nos peuples, ni nos terres. » Cette semaine, il a visité un poste avancé dans le nord du pays, sans protocole, au milieu de ses soldats. Il les a appelés ses frères d'armes et a promis de continuer à vivre avec eux la dure réalité du terrain jusqu'à la victoire totale contre les terroristes. Ibrahim Traoré n'agit pas seulement pour le Burkina Faso, il parle à l'Afrique tout entière. Il inspire une jeunesse qui n'en peut plus d'attendre des sauveurs extérieurs. Il incarne une rupture. Lui-même l'a dit, nous avons décidé de mourir dignes plutôt que de vivre à genoux. Ses positions tranchées contre le néocolonialisme, contre les bases militaires étrangères et en faveur de la souveraineté alimentaire et numérique font de lui un symbole. Et c'est ce symbole que redoutent aujourd'hui ceux qui ont toujours dominé l'Afrique. Des milliers de jeunes burkinabés ont défilé dans les rues avec des pancartes. Nous sommes prêts à mourir pour notre dignité. Certains médias occidentaux le diabolisent, d'autres commencent à reconnaître son courage, son intégrité. Il dérange car il ne négocie pas sa souveraineté. Le Mali et le Niger ont exprimé leur soutien total à Traoré. Plusieurs voix en Guinée, au Tchad, au Togo et même en Afrique du Sud s'élèvent pour saluer son courage. Ibrahim Traoré n'est pas parfait. Il est jeune, il est audacieux, mais il est sincère. Et dans un monde où tout est devenu calcul, image et manipulation, cette sincérité, ce courage brut, cette fidélité à son peuple sont devenus rares et donc précieux. Que l'on soit d'accord ou non avec lui, une chose est certaine, il est en train de réveiller les consciences. Il redonne foi à une génération entière. Il prouve qu'un autre chemin est possible. Si tu soutiens l'éveil de l'Afrique, laisse un like à cette vidéo. Si tu crois qu'un nouveau souffle est en marche, partage-la. Et surtout, dis-nous en commentaire